Bonjour. Donc nous voici à- pour la rubrique je dois changer le monde, cliquer, partager. Je fais une fixette là-dessus. C'est pas grave. Si vous partagez pas, ça veut dire que vous n'aimez pas vos contacts, quoi. Vous n'avez pas partagé avec eux ce que vous aimez. Et voilà, c'est un choix. Donc la rubrique petit mais sage. Donc je voudrais quand même mettre un cadre à ce qui n'en a pas. Même si moi, je suis dans un cadre, que vous le vouliez ou non. Et je ne suis même pas obligé de rester dans le cadre pour que vous entendiez ce que j'ai à dire. Finalement, pourquoi vous avez besoin de me voir? Ben, c'est pas plus compliqué à comprendre que ça. C'est que plus de 90% de la communication, c'est-à-dire que de ce qui fait sens pour vous, n'est pas transmis par les mots. Parce qu'il y a encore les silences entre les mots et puis les différentes intonations vibratoires qui en disent plus long que les mots eux-mêmes. Mais moi, je parle même pas de ça, je parle du non-verbal, complètement. C'est-à-dire, il y a des gens, maintenant, ils parlent, ils font. Mais c'est-à-dire que ils ont appris, comme on apprend le langage, à, à parler avec le visage. Donc du coup, euh, ce qui est beau, par exemple, ce qui est naturel, par exemple, rougir, ou par exemple, si moi je fais pas, c'est-à-dire que vous avez appris, je suis content, je suis content, je suis content, puis je peux faire, mais ça n'a pas de sens. Par contre, si en parlant, je souris, vous vous dites, il est content. Il n'y a pas c'est pas prédéterminé, c'est. Et mes vidéos, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire, même si il y a une structure, allez, appelons ça structure, l'important, c'est finalement mon sourire. Qui. Parce que c'est lui qui est important finalement. Et je vous le donne. Oui, alors j'ai vu une petite affiche sur le revenu inconditionnel de base pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour toujours les mêmes. Ceux qui doivent se taire. Enfin, je pense que vous le savez, hein. Le mensonge, les menteurs, qui, les pires, c'est ceux qui savent pas que c'est des menteurs. Superbe phrase je sais pas c'est qui, je crois que c'est superbe phrase d'un homme qui dit, avec le temps, j'écoute plus ou je lis plus ce que les gens
disent. Je regarde comment ils bougent. Et qu'est-ce qui me fait dire que on peut être aveugle? C'est que les gens, finalement, dont vous devez le plus vous méfier, c'est pas vos ennemis. Ceux que les, entre guillemets, dissidents montrent du doigt. Mais c'est ceux qui profitent des gens qui se trouvent entre les deux. Exemple, voilà, je fais une conférence, moi, alors avec plein de bonne volonté, bien sûr. Juste un petit point. Ce qui différencie la vérité du mensonge, c'est le mensonge se base toujours sur une vérité. C'est-à-dire, il y a une vérité. Parce que sinon, il ne tiendrait pas le mensonge. C'est cette vérité-là qu'on vous met, qu'on vous colle. Une vérité factuelle. Mais vérité factuelle qui ne tient pas compte de tout. De l'unicité, c'est-à-dire du fait que tout. Si le fait que moi, je résous mon problème en crée 10 autres, ma solution est un problème plus qu'une solution. Vous comprenez? Par contre, si le fait que je résolve mon problème ne crée aucun problème, j'ai résolu, entre guillemets, mon problème, mais pas le problème des autres. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que ma solution ne serait pas le problème des autres? Encore superbe phrase qui dit le paradis des riches est fait de l'enfer des pauvres. Et même ça, c'est pas vrai. D'où ce géant. Puisque quand vous êtes pauvre, et par exemple vous mangez une pomme, la valeur de cette pomme, le goût de cette pomme, et enfin tout, enfin le fait même de la regarder, cette pomme, a beaucoup plus de valeur. Mais cette valeur-là, elle ne dépend pas du fait que vous soyez riche ou pauvre matériellement. C'est quelque chose qui doit s'acquérir spirituellement. Et plus on est pauvre et plus le principe de réalité, c'est-à-dire le réel, vous oblige à travailler à un certain niveau pour pouvoir vivre. Moins vous avez de matériel et plus vous devez d'une manière ou d'une autre nourrir le spirituel. Une autre superbe phrase du Talmud qui dit tu dois danser en pleine nuit comme s'il faisait jour. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que le fait que je danse et que je sois heureux ne dépend plus du fait qu'il y a des gens autour de moi finalement, ou de paramètres externes qui finalement ne sont qu'illusions. Mais bien sûr, tout ce que vous ressentez, c'est à l'intérieur. Alors, soit il y a un stimulus extérieur, vous devez attendre un stimulus extérieur pour le créer, soit vous apprenez à voir au-delà de ce qui se présente devant vos yeux, au-delà. C'est comme le langage verbal et le langage non verbal. C'est-à-dire, vous avez accès à 90% de sens et à ce qui fait sens. Vous voyez, quand je fais comme ça, je dis plein de choses sur mes origines. Et c'est ça que c'est ça qui fait sens dans votre tête. C'est le fait que je souris ou le fait que je souris pas, le fait que je vous regarde ou le fait que je vous regarde pas, le fait que je parle sans vous regarder. Tout ça parle.
parle vraiment. Donc, euh, donc revenons à ce revenu inconditionnel. Inconditionnel, inconditionnel. Si et seulement, seulement, mentir. Si et seulement si, conditionnel, ment, si. Si, ça veut dire si, ça veut dire tu dois dire oui après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as le revenu inconditionnel, tu dois dire oui à l'inconditionnel, c'est-à-dire Dieu, qui te donne le revenu. Mais c'est plus Dieu, c'est lui qui va faire la conférence pour vous dire que c'est la solution. Que s'il y a un revenu inconditionnel, du coup, vous allez plus avoir 99% de votre cerveau concentré à comment gagner de l'argent, mais que vous allez peut-être utiliser votre cerveau pour voir s'il n'y a pas moyen de pouvoir vivre finalement sans argent. Est-ce vraiment l'argent le problème? Se pose-t-on les bonnes questions? Je vais fermer cette parenthèse où ce mensonge et tous les menteurs qui vont avec. Si vous avez droit au revenu inconditionnel, et si un jour on vous le donne, ce ne sera pas pour tout le monde, mais juste pour toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ferment leur gueule, l'Occident, les États-Unis, l'Australie. Enfin, l'Empire, disons, l'Empire, ceux qui, par leur silence, donnent leur pouvoir à l'Empire. Donc, revenu inconditionnel, si c'est pour tout le monde, c'est une solution. Mais si c'est juste pour parler dans le vent, parce que c'est parler dans le vent finalement, parce qu'on peut parler dans le vent, hein. Les gens adorent ça. C'est, allez-y, faites des conférences, parlez dans le vent. Mais la réalité, c'est que si revenu inconditionnel il y a, c'est pas ça la solution. C'est, c'est rendre le problème euh, rendre le problème, comment on peut dire ça? Prendre le problème pour la solution. Voilà. Prendre le problème des autres pour sa solution. C'est, c'est difficile de se rendre compte que finalement, le changement, c'est pas un revenu inconditionnel pour tout le monde. La solution, elle revient toujours et elle est toujours dans la simplicité. Dans la simplicité. La solution, c'est le partage. C'est tout. Euh, le partage, ce qui voudrait dire vraiment en termes... c'est pas le fait que on ne doive pas travailler. On doit travailler, mais pas dans notre notion de travail, hein. On doit donner ce qu'on nous a donné.
au moins. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous jure que ça fait du bien de donner. Demandez à vos parents. Ils l'ont appris avec vous. Et combien, des fois, ça leur fait mal de ne pas pouvoir vous donner pour vous apprendre à donner. Pour vous apprendre à être heureux, finalement. On va dire, oui, mais on va me dire, oui, mais alors, rien ne sert à rien. Ouais, ça, c'est pas. Imaginez que vous êtes dans une île, d'accord? Vous êtes dans une île avec je sais pas moi, un animal féroce. Putain, vous êtes dans l'île. Alors vous êtes bien, vous êtes bouddhiste, je pense c'est zen, paix intérieure, mais l'autre, et vous, vous êtes là, zen, et vous vous dites, oui, mais moi, avec ma paix intérieure, ok, il y a quand même un moment où vous devez quand même faire voir cette paix intérieure à l'animal, à l'autre, parce que vous vivez avec lui sur cette petite île déserte. Donc, il y a un moment, même si vous êtes dans la méditation, même si vous êtes dans la paix, vous avez atteint l'éveil avec les yeux fermés. Magnifique. Il faut quand même que d'une manière ou d'une autre, l'autre puisse avoir, même non verbalement, même par des ondes vibratoires, vous devez sortir d'une certaine manière même, enfin, je sais pas, enfin, il doit savoir que vous existez quand même. J'explique pourquoi, parce que finalement, on va pas donner de sexe ni à la bête, ni à celui qui a la paix intérieure, mais c'est un homme et une femme. Et donc, l'avenir de l'humanité de cette île dépend de finalement la rencontre de ces deux-là, ou non. Non, parce que sinon, l'autre, là, le Bouddha, il, il peut rester toute sa vie là à bouder et à se dire que l'autre c'est un animal. Mais, et l'animal, idem, il peut continuer à faire l'animal. Mais alors, mais l'animal il s'en fout. Vous comprenez? L'animal, d'une certaine manière, il s'en fout de se reproduire ou de ne pas se reproduire. Ou, je veux dire, l'animal, lui, il attend qu'une chose, le moindre faux pas pour, pour se bouffer. Et lui, de toute façon, il s'en fout de, que ce soit la fin de l'humanité sur cette île après. Et le Bouddha, lui, il est dans le bouddhisme. Il boude, quoi. Il boude, mais il boude en paix. Donc, lui, lui, il est déjà au paradis. Le problème, c'est que son paradis, à lui, risque d'être la fin de l'humanité. Donc voilà, il y a quand même il y a un moment où, je sais pas, expliquez-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Ou, voilà, moi, je vois, il y a plusieurs spiritualités. J'essaye j'essaye de comprendre que je comprends rien finalement. Et donc, quand je comprends rien, je reviens, je reviens pas, je, je pose les questions à ras du sol, donc les pieds par terre. Donc, il faut que le plus sage et le plus intelligent des deux, d'une manière ou d'une autre, le bouddhiste, il doit au moins, je sais pas,
Je sais pas. En tout cas, je sais pas, mais je sais que ces deux-là, à un moment, tout en restant certainement ce qu'ils sont, parce qu'on a tous ces deux-là en nous, il faut qu'à un moment, ces deux ailes se, se réunissent en un même corps. C'est beau ça. On dirait presque de l'art. Pour former un oiseau. Parce que même s'ils ne se reproduisent pas, ces deux-là, ils doivent pouvoir s'envoler dans leur paradis ou dans leur enfer. Donc il faut quand même des ailes pour s'envoler. Voilà, c'est ça, c'est ça que... Alors maintenant, comment? Ben voilà, je crois, voilà, c'est une croyance comme une autre, hein, qu'ils doivent à un moment ou à un autre partager des choses, ces deux-là. Voilà. Ils doivent partager. Ils doivent partager. Partager. Voilà. Parce que, voilà, il y a certainement de la jalousie et de l'envie, j'admets, mais être par exemple Coelho et écrire des millions et des millions, être best-seller avec des milliards, et puis écrire des très belles phrases sur la sagesse, sur l'humilité, c'est beau. Mais quand je vois que quelqu'un qui écrit des phrases comme ça est milliardaire finalement, moi je crois que quelqu'un qui écrit ou qui dit et qui est ce qu'il dit, ben, moi je pense que avec mon petit chômage que j'ai mérité, puisque voilà, j'ai quand même travaillé toute ma vie, ça fait pas longtemps que je travaille plus pour ceux qui travaillent pas, pour l'humanité. Eh ben lui non. Lui, il dit qu'il est riche. Non, il dit pas il est riche. Et en même temps, il dit que ben, faut avoir le courage de tout abandonner. Écoute, Paolo Coelho, si vraiment tu veux tout abandonner, ben, écoute, abandonne ton argent à moi, et moi je donne ma parole d'honneur que je prends la totalité de cet argent et que je le partage avec tout qui me fait la demande et qui en a besoin. Merci pour m'avoir écouté encore aujourd'hui. Et belle journée. Ah ouais, je voulais dire qu'un sourire, c'est, c'est comme le soleil qui se lève le matin. Et donc il y a des gens qui se lèvent pas finalement toute la journée.